Je vous dis, depuis que la gratuité a commencé, la première année, ça a été un peu parce qu'il y avait des parents qui supportaient les enseignants et les enseignants s'étaient donnés. Mais depuis l'année scolaire passée, où il n'y avait rien qui suppléait les salaires de l'enseignant, mon frère, l'enseignement, sans mâcher de mots, va en régression. Aujourd'hui, avec la gratuité, il y a la chance qu'on a donnée à tous les enfants qui hier traînaient à la maison, mais aujourd'hui, ils sont dans des salles de classe. La décision a été réellement prise, on a voulu la concrétiser, mais ce sont des mesures d'accompagnement qui malheureusement n'ont pas suivi. C'est que les nationales donnent comme salaire à un enseignant du primaire, c'est dérisoire. La province pouvait, par exemple, donner à tous les enseignants du Lualaba une prime supplémentaire. Au niveau de la province du Lualaba, nous sommes le seul, ou encore la seule province en République démocratique du Congo sur les 26 provinces, bien sûr, qui est très sensible, qui est resté très sensible aux revendications des enseignants dans la province. Et nous faisons même ce que les autres ne font pas. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine. La République démocratique du Congo s'est engagée depuis 2019 à rendre effectif la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national. Cette réforme trouve son fondement dans l'article 13 de la Constitution de 2006 qui impose à l'État de prendre en charge les frais de scolarité de l'éducation de base dans les établissements publics. Ces frais ont été initialement introduits dans les années 1980 pour couvrir les salaires des enseignants et les coûts de fonctionnement des écoles à la suite d'une réduction drastique du financement public de l'éducation et de grèves successives des enseignants. Cette prise en charge de l'État a donné lieu à la suppression de la prime des motivations payées par les parents pour permettre aux écoles de bien fonctionner. Cette réforme n'est pas sans conséquences sur le système éducatif congolais. 3 ans après, quelle évaluation faire sur les terrains en général et en particulier dans la province du Lualaba de la gratuité de l'enseignement? Quelles sont les avancées? Qu'est-ce qui reste à faire? Mesdames et messieurs, chers parents, enquête ce parti. La République démocratique du Congo a édicté dans l'article 43 de sa constitution « L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics ». En 2019, la République démocratique du Congo restait l'un des rares pays au monde où l'enseignement primaire public n'était pas gratuit. Les frais de scolarité ont été initialement introduits dans les années 1980 pour couvrir les salaires des enseignants et les coûts de fonctionnement des écoles. Suite à une réduction drastique du financement public de l'éducation et à des grèves successives des enseignants, le financement par les ménages, cet approvisionnement s'est progressivement formalisé et a permis de financer le système éducatif dans les années 1990, lui permettant de fonctionner malgré l'effondrement de l'État congolais. Comme peu d'autres pays dans le monde, la majorité des écoles primaires publiques de la RDC ne sont pas gérées par l'État, mais plutôt par des réseaux religieux dont les plus prédominants est l'Église catholique, suivie des diverses dénominations protestantes, qui gèrent environ 80% des écoles primaires publiques, en vertu d'un accord formel avec le gouvernement congolais. Ce modèle de partenariat dans la gestion de l'éducation publique, associé à des taux élevés d'engagement financier des familles, contribue à expliquer comment la RDC a réussi à atteindre un taux net de scolarisation primaire de 78%, malgré le deuxième taux d'extrême pauvreté les plus élevés au monde, surpassant de nombreux autres pays à faible revenu et fragiles. Ce qui est d'abord
à signaler, ou c'est à rappeler, parce que c'est connu, que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. L'article 43 de notre Constitution du 18 février stipule clairement que l'enseignement est non seulement obligatoire, il est gratuit dans les établissements publics. C'est une position à saluer parce que le souci de l'État, c'est de former sa population pour la gestion de la chose publique, c'est important. Donc le chef de l'État a juste matérialisé. C'est dans la Constitution qu'on parle de la gratuité de l'enseignement. Et donc, nous sommes sur un chemin de non-retour. Après des tentatives passées, partiellement mises en œuvre, la nouvelle administration du président Félix Tshisekedi a fait de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare qui est entrée en vigueur à partir de septembre 2019. Il s'agit d'un investissement ambitieux dans le capital humain du pays qui coûtera bien plus $1 milliard par an. La Banque mondiale s'est engagée à soutenir cette politique par le biais de sa plus grande opération d'enseignement primaire au monde. L'opération est un financement axé sur les résultats de $8 millions sur 4 ans. Une première pour la République démocratique du Congo, axée sur les réformes de la gouvernance, de l'éducation et le renforcement des systèmes qui à long terme contribueront à la pérennité de la gratuité de l'enseignement. Mon frère, vous savez, nous sommes des enseignants chevronnés. J'ai plus de 30 ans de service comme enseignant et de l'école primaire. Je vous dis, depuis que la gratuité a commencé, la première année, ça a été un peu parce qu'il y avait des parents qui supportaient les enseignants et les enseignants s'étaient donnés. Mais depuis l'année scolaire passée, où il n'y avait rien qui suppléait les salaires de l'enseignant, mon frère, l'enseignement, sans mâcher de mots, va en régression. Nous connaissons une chute très sensible parce que nos enfants que nous avions encadrés pendant les 3 années de la gratuité, 4e année plus l'année de Covid 2019, je vous dis, nous sommes en train de préparer des enfants qui, à la longue, vont nous poser beaucoup de problèmes de la communauté. Jour pour jour, ça va faire 3 ans. Quel est le bilan que nous pouvons faire ou fait dans la province du Lualaba? Le bilan, il est positif. Vous comprendrez que aujourd'hui, avec la gratuité, il y a la chance qu'on a donnée à tous les enfants qui hier traînaient à la maison, mais aujourd'hui, ils sont dans des salles de classe. Donc si hier, on avait 500 ou 5000 élèves, mais aujourd'hui, ça a doublé. L'effectif a doublé. Nous sommes dans des 10 000 dans des salles de classe. Donc partout, Lualaba 1 comme Lualaba 2. Mais les combles, comme je l'ai dit, c'est les surnombres des élèves. Ça, c'est les points négatifs. Les surnombres des enfants dans une même salle de classe. Parce qu'un enseignant ne peut pas contrôler, par exemple, 100 élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes à ça. Ça, c'est un défi. Ce qui n'a pas marché, d'abord, l'encadrement des élèves. Les enseignants n'ont pas fait leur travail convenablement, surtout ceux du primaire. Là, nous ne pouvons pas nous mâcher ou bien faire des commentaires qui sont faux. Les enseignants n'ont pas bien encadré les enfants. Il fallait vous rappeler, l'année passée, il y avait des écoles où vous trouvez les enfants dehors qui chantaient n'importe quoi. L'enseignant peut donner par jour, au lieu de 6 leçons, l'enseignant n'a donné qu'une leçon. Et il les donnait comment? Donc les enseignants ne reçoivent plus l'instruction, une bonne formation comme ils devaient le recevoir, parce que celui qui est censé les encadrer n'a pas suffisamment de force pour le faire. Le problème qui s'est posé, c'est que la décision a été réellement prise, on a voulu la concrétiser, mais ce sont des mesures d'accompagnement qui malheureusement n'ont pas suivi. C'est en cela alors que cette décision de tenir ferme la gratuité de l'enseignement lèse un peu. Et alors le niveau, les enseignants ne sont pas payés jusqu'ici comme promis. Parce que dans l'enseignement public, il y a des paliers, selon l'accord de Mboudi. Il fallait qu'on parte du premier au deuxième, finalement au troisième palier, qui malheureusement n'ont pas été respectés jusqu'à ce niveau. Vous savez qu'un enseignant du secteur public, du moins pour
ceux d'ici, ils touchent 128 $. C'est tout alors tout. Cela a fait qu'ils se sont sentis humiliés, marginalisés, oubliés, et ils n'ont pas travaillé comme il se doit. Plusieurs efforts ont été fournis par le gouvernement en place pour répondre tant soit peu aux contraintes budgétaires liées à la gratuité de l'enseignement primaire. À ces sujets, le budget alloué au secteur de l'éducation est passé de 11,6% en 2017 à 21,8% du budget national en 2021. Outre ce budget, la RDC a reçu un financement de 800 millions de dollars en faveur du projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif. Le premier enjeu financier de cette réforme se rapporte aussi au paiement des salaires des nouveaux enseignants et des enseignants non payés, bien que 69 000 nouveaux enseignants aient pu percevoir leur salaire en juillet 2022 conformément aux accords des Bibois signés en Mbouela entre le gouvernement et les syndicats. Il reste beaucoup de nouveaux enseignants non éligibles à la paye et qui sont encore en attente de leur inscription sur la liste de paye. En dépit de tous ces efforts, la rémunération des enseignants congolais demeure précaire et modique si on la compare à celle des enseignants des pays limitrophes, notamment le Gabon, 700 $ américains, Congo-Brazza, 400 $ américains, Angola, 800 $ américains. L'enveloppe salariale des enseignants mérite d'être révalorisée. Vous savez mon frère, l'argent que le parent nous donnait, moi j'ai toujours dit, c'était un mal nécessaire. Un enseignant qui reçoit son salaire, avec son salaire, il peut payer à manger de ses enfants et il peut, avec son salaire, s'acheter à manger et assurer les études de son enfant. Et ce que le parent donnait, ça lui permettait de compléter les besoins de la maison, entre autres le transport pour lui, le transport pour ses enfants, voyons moins. Mais quand on coupe une partie de ce qui supplée à la vie de l'enseignant, et je vous dis les salaires que nous touchons, ça équivaut juste au transport d'un mois des parents et des enfants pour les amener à l'école. Mais comment est-ce qu'ils doivent manger? Comment est-ce qu'ils doivent se procurer des habits? De deux, ça fait 3 ans, quand vous observez les enseignants du primaire n'arrivent plus à scolariser leurs enfants à l'université. Observez bien, avant, l'enseignant avait le pouvoir d'amener son enfant aux études supérieures, même à l'école secondaire. Aujourd'hui, l'enseignant du primaire n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens. On va vous dire non, la loi dit un enseignant du primaire doit bénéficier de la scolarité des 2 enfants. Il a combien d'enfants? Si c'est les 2 enfants là et les autres là, comment est-ce qu'ils vont étudier? Donc vous savez, on vient de mettre un enseignant dans une situation de mendicité. Pour vous dire que le gouvernement actuel, ce régime actuel est venu valoriser l'éducation de base, mais tuer la qualité de l'enseignement. Oui, mais la pauvreté, la qualité, oui, les enseignants ont totalement raison. Pourquoi je dis qu'ils ont raison? D'une part, d'autre part, ils n'ont pas raison. Ils ont raison pourquoi? Parce que lorsqu'on fait la comparaison, hier, ils avaient l'avantage de toucher au salaire de l'État et à la contribution des parents. Ce qui faisait qu'à la fin du mois, un enseignant pouvait se retrouver avec tel montant. Mais aujourd'hui, on dit, plus question, il faut alléger la tâche aux parents. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut supprimer cette contribution des parents. Voilà ce qui dérange les enseignants. Donc pour eux, il fallait continuer à surcharger les parents. Mais on a pris la mesure de décharger les parents pour que l'État prenne ses responsabilités. Alors, en prenant ses responsabilités, l'État paye chaque mois un salaire. Ça, c'est évident. Il n'y a pas un seul retard, un seul mois de retard. L'État paye les salaires. C'est vrai, je ne peux pas dire ou affirmer que le salaire que l'État donne permet à un enseignant de nouer le début du mois. Non. C'est là que nous sommes en train de demander au gouvernement, à l'État congolais, de
respecter les engagements de donner à l'enseignant un salaire décent. Donc, dès qu'on va lui donner ce salaire-là, qui lui permettra de satisfaire à ses besoins primaires, on ne parlera plus de ces langages de la pauvreté, on ne va plus diaboliser la gratuité de l'enseignement. Au contraire, on sera là pour applaudir cette gratuité donc, de l'enseignement. Si la gratuité était bonne, selon qu'elle évolue, je vous dis, sans crainte d'être contredit, les autorités de la place n'ont pas d'élèves, n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Leurs enfants sont tous dans les écoles privées. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui fait qu'ils partent des écoles publiques pour les écoles privées? C'est qu'ils reconnaissent que, bien sûr, on a pris la décision, mais les enseignements ne sont pas bien organisés. Le second enjeu financier est lié à la révalorisation des frais de fonctionnement des écoles publiques. En effet, bien que ces frais aient été majorés, cela ne permet pas à plusieurs d'entre elles de bien faire face à leurs dépenses quotidiennes. À titre d'exemple, les $100 prévus pour les écoles primaires d'1 à 11 classes, qui sont majoritairement dans le système éducatif congolais, ne permettent pas à ces écoles de bien prendre en charge toutes leurs dépenses de fonctionnement. Ainsi, il s'avère important de continuer à augmenter la part du budget alloué à l'éducation afin qu'elle réponde aux aspirations des enseignants. Ce qui est vrai, c'est que comme c'est le président de la République qui a voulu en tant que tel faire en sorte que l'enseignement demeure gratuit, que cette gratuité soit effective, il sera difficile pour lui de revenir sur sa décision. Il sera mal vu. Dire aux parents aujourd'hui, chers parents, bien entendu, nous avons souhaité que cela soit fait comme c'est décidé par la Constitution, mais nous avons été rattrapés par la réalité sur le terrain. C'est difficile qu'on continue avec la gratuité. Nous vous invitons à revenir sur l'ancien système du paiement mensuel pour vous, parents du secteur public. C'est difficile, on ne saura pas le faire. Alors, à ce niveau, ce que nous allons souhaiter, c'est qu'ils prennent à bras le corps le problème et que le budget soit conséquent, celui qui a lieu à l'enseignement, et qu'ils tiennent. Parce que $128, qu'on se le dise, c'est insuffisant pour un enseignant. L'enseignant a du respect que quand c'est l'État qui lui donne son argent, qui lui paye son salaire. Lorsque c'est un parent qui vous donne, nous avons vu dans certaines écoles, certains parents, sans gêne, venaient tenir des propos discourtois à l'endroit des enseignants pour dire « tu ne peux pas jouer de moi parce que c'est moi qui te nourris, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui nourris ta femme, tes enfants. Et donc, il faut respecter ma fille, mon enfant, mon fils. » Mais l'enseignant, ce n'est pas n'importe qui. C'est un noble métier. Mais parce que ça s'appelle noble métier, donc il faudra que l'État prenne ses dispositions. Les parents ont commencé à prendre en charge lorsque, il y a des années, l'État était démissionnaire. Mais si aujourd'hui nous voulons que l'État soit responsable, et un État responsable, c'est celui-là qui prend ses responsabilités à main en payant ses personnels, en payant les enseignants, en payant les fonctionnaires, donc tous les agents donc, qui sont sous sa charge. Et je n'encouragerai en aucun jour que l'on rentre à l'ancien système. Ça, c'est encourager le mal. Donc nous devons, nous, soutenir que l'État congolais prenne ses responsabilités à main. C'est une façon d'honorer, de respecter l'enseignant. Et c'est ce qui va faire que cet enseignant d'aujourd'hui recouvre cette notoriété d'antan. Nous ne souhaitons plus actuellement qu'on supprime la gratuité. C'est pourquoi nous disons, nous accompagnons la gratuité. Nous sommes pour cette gratuité, mais une gratuité mal conçue. Vous savez, quand je dis mal conçue, parce qu'il devait d'abord prendre les mesures d'accompagnement. Je vous ai donné le cas du régime précédent. En 2010, quand on a voulu appliquer à la loupe la Constitution, on a dit, bon, le gouvernement n'est pas en mesure de donner cet argent qu'on peut donner aux enseignants. Allons progressivement.
Sous l'angle quantitatif, la réforme de la gratuité de l'enseignement semble être efficace car elle impacte positivement le taux de scolarisation en permettant à 4 millions d'enfants de regagner l'école. Selon les statistiques officielles, en effet, passer de 41 739 à 64 780 en 8 écoles publiques, soit une augmentation de 55% grâce à cette politique de gratuité de l'enseignement. Plusieurs écoles privées ont été fermées en raison du déplacement des enfants vers les écoles publiques et certaines plutôt ont signé des conventions avec l'État pour leur transformation en école publique. Sous l'angle qualitatif, la réforme de la gratuité de l'enseignement a créé une sursaturation des salles de classe en République démocratique du Congo, mais aussi au Lualaba. On dénombre dans la plupart des écoles publiques plusieurs... les classes sont pléthoriques, ratio qui dépasse la norme plutôt de l'UNESCO des 20 élèves par classe. Avec ces surpeuplements, certains élèves n'ont pas de sièges et sont obligés de s'asseoir par terre. Les enquêtes des terrains dans les écoles publiques du Lualaba révèlent que ce surpeuplement des classes affecte en outre la motivation des enseignants et par ricochet la qualité de l'enseignement dispensé. La mesure de la gratuité, ah oui, négativement, c'est connu. Nous recevons ici les élèves qui viennent des écoles publiques et les parents disent clairement qu'il n'y a pas de formation. Nos élèves n'étudient pas. Autant les amener ici, même si nous allons payer, mais que nos élèves étudient quand même. Et ça, c'est sûr. Nous recevons nombreux d'ailleurs. Et au début de l'année et en cours d'année, que ça ne va pas là-bas, on n'étudie pas. Il y a certains qui vont plus loin. Il y a des bâtiments, vous les voyez, ils sont beaux, peints, tout ça, mais au fond, là-bas, il n'y a rien qui est fait. Autant les enfants, là où il faut parce que nous investissons dans nos enfants, autant qu'ils aillent là où on enseigne, ils étudient. Ça, en tout cas, l'enseignement est négativement impacté, ça c'est sûr, par cette décision. La réforme de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC est une réforme à encourager en raison des facilités qu'elle accorde aux différents acteurs de l'éducation nationale, élèves, parents, mais aussi État. En ouvrant les portes de l'école à tous les élèves du pays sans discrimination, elle permet à la puissance publique d'éradiquer l'analphabétisme et de contribuer à l'équité dans l'enseignement fondamental. Cependant, sa réussite parfaite exige que l'État alloue un budget conséquent au secteur éducatif et mette en place des mécanismes de renforcement des capacités des enseignants. Le Lualaba, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, a pris à bras-le-corps la gratuité de l'enseignement. Plusieurs actions sont constatées sur le terrain. Des écoles sont réhabilitées, les plaintes des enseignants trouvent solution peu à peu, l'autorité provinciale s'investit pour l'éducation des enfants. Je dois vous rassurer, je suis fier, sans peur d'être contredit, que nous sommes la seule province encore qui a construit beaucoup d'écoles, que ce soit dans les secteurs publics et même dans les secteurs privés. Vous savez, le Lualaba, c'est une province pilote. Nous avons nos autorités qui ont encore de l'estime envers les enseignants. D'ailleurs, je profite de votre micro pour féliciter l'autorité de la province des actions qu'il est en train de mener en faveur de l'enseignement. Je dis bien de l'enseignement et non en faveur de l'enseignant. Parce que l'école qu'on est en train de réhabiliter ne bénéficie de rien du plan social de l'enseignant. Mais l'enseignement en bénéficie. Nous avons de beaux bâtiments. Malgré on est en train de faire le choix, on prend certaines et les autres, on les néglige, mais nous sentons quand même la volonté est là. Mais ce que nous décrions, qui celui-là, l'enseignant qui est censé travailler dans ces beaux bâtiments. On construit des beaux bâtiments mais sans banc. L'enseignant qui est censé travailler dans ce bâtiment, il est mis dans quelles conditions? C'est pourquoi nous recourons à notre gouvernement provincial pour dire qu'il nous accompagne, qu'il accompagne les enseignants. Nous avons beaucoup de projets qu'on peut lui proposer, qu'il peut réaliser, qui peuvent faire que
réellement au Lualaba, nous accompagnons la vision du chef de l'État. Au niveau de la province du Lualaba, nous sommes le seul ou encore la seule province en République démocratique du Congo sur les 26 provinces, bien sûr, qui est très sensible, qui est resté très sensible aux revendications des enseignants dans la province. Et nous faisons même ce que les autres ne font pas. Quand je dis nous sommes les seuls, c'est-à-dire nous sommes la seule province qui aujourd'hui paye les NU, les nouvelles unités. Ce n'est pas un secret, nous les payons. Mais du moins, je suis très à l'aise et mon bilan est positif ou encore celui du gouvernement provincial. Et mesdames et messieurs, les enquêtes de terrain ont pu établir les constats d'un faible engagement au travail des enseignants des écoles publiques. Les observations sur les terrains lors de la première année de la gratuité ont aussi fait état d'une réduction des matières enseignées par jour. Au lieu de donner les 6 leçons prévues, bon nombre d'enseignants des écoles s'est contenté d'enseigner 3 seulement. C'est dans ce contexte que nous attirons déjà l'attention des autorités éducatives sur le fait qu'une application précipitée et non planifiée de la gratuité serait ni plus ni moins un ennemi redoutable de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Cependant, les statistiques officielles indiquent que les écoles prestigieuses où les effets de la gratuité de l'enseignement semblent être mitigés ne représentent pas plus de 20% des écoles nationales. Coup de chapeau à la province du Lualaba et au gouvernement provincial chapeauté par Fifi Masuka qui s'était investi pour un bon encadrement des enseignants. Plusieurs avancées sont enregistrées sur le terrain. L'autorité provinciale s'est investie afin que la gratuité de l'enseignement puisse être une réalité sur le terrain dans la province du Lualaba. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore beaucoup d'écoles et une enveloppe salariale constante pour les enseignants, une mutuelle de santé également dans le but de mettre l'enseignant plutôt dans les meilleures conditions afin d'avoir un enseignement de qualité. Un coup de chapeau à Marie-Thérèse Masuka Saini et à son équipe gouvernementale. Nous espérons rencontrer l'autorité provinciale prochainement pour échanger sur sa politique dans le secteur de l'enseignement dans la province du Lualaba. Merci de nous avoir suivis et merci à toutes les écoles partenaires du Lualaba de leur collaboration, en particulier l'école La Stelina. Une bonne année scolaire à tous les élèves. N'oubliez surtout pas de visiter notre boutique Belmont Œuvre Boutique pour des habits de qualité. À la prochaine, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour nous de parler sur la gratuité de l'enseignement.